Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici, de vous présenter ce qu'on fait. L'idée, c'est de vous présenter comment est venue l'idée, pourquoi on fait ça et comment on le fait. Et puis de mettre ça en perspective avec tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. J'imagine que vous avez à peu près tous un ordinateur et vous avez dû tous constater qu'un ordinateur, ça dégage de la chaleur, surtout quand on s'en sert beaucoup. Et donc moi, j'ai travaillé dans un département R&D d'une banque qui avait ce qu'on appelle un data center où il y avait plus de 5000 serveurs qui faisaient des calculs jour et nuit. Donc c'est des ordinateurs qui effectuent des calculs tellement intensifs qu'il y a un dégagement de chaleur très important. Donc tous ces ordinateurs étaient concentrés dans ce qu'on appelle un data center. Donc ça ressemble à une grande usine dans laquelle vous avez plein de serveurs qui sont collés les uns aux autres, qui consomment beaucoup d'électricité pour fonctionner, beaucoup plus que votre ordinateur portable. Et du fait qu'ils sont concentrés, pour éviter qu'ils surchauffent, on est obligé de climatiser de manière extrêmement forte ces espaces. Ce qui fait que vous consommez beaucoup d'énergie d'une part pour alimenter toutes ces machines et d'autre part vous consommez énormément d'énergie pour les refroidir. En général, vous en consommez à peu près autant pour les refroidir. Et toute cette énergie qui est brûlée de cette manière-là termine sous forme de chaleur et est évacuée dans le ciel. Donc pour la petite blague, on dit souvent la réalité du cloud, c'est un nuage de chaleur qui sort de tous ces data centers. Alors ça peut paraître anecdotique parce qu'aujourd'hui les gens ne savent pas vraiment ce que sont les data centers, mais il y en a beaucoup en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les data centers aujourd'hui consomment à peu près 2% de l'électricité mondiale. Et surtout, le phénomène important, c'est que ça double tous les 5 ans. En France, c'est encore pire. On a 7% de l'électricité française qui est consommée par les data centers parce que, entre guillemets, grâce au nucléaire, on est une terre d'accueil très intéressante parce que c'est une énergie très stable pour ces data centers. Et donc, moi, à titre personnel, j'avais un dada qui était de rendre mes ordinateurs chez moi silencieux. Et la combinaison des deux, je me suis dit, tiens, s'ils sont silencieux et qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils dégagent de la chaleur, ça fait un système de chauffage. Et ce que je savais, c'est que les entreprises payent une fortune pour disposer d'une puissance informatique importante pour leurs différents besoins, que ce soit des besoins de recherche ou des besoins pour les banques d'analyse de risque. Il y a un autre secteur qui est très emblématique, c'est le secteur du cinéma d'animation, qui consomme énormément d'heures de calcul. Pour vous donner des ordres de grandeur, parce que c'est ça qui est important, quand vous allez voir un dessin animé tel que les dessins animés de Pixar qui sortent en ce moment, la production d'un seul de ces dessins animés pourrait chauffer plusieurs milliers de personnes pendant 1 an, rien qu'avec la puissance informatique qui est consommée pour produire les images. Une grosse banque pourrait chauffer aussi plusieurs milliers de personnes à l'année juste avec ses besoins de calcul. Et c'est vrai pour beaucoup d'entreprises qui sont sponsors ici, qui consomment beaucoup de calculs pour leur R&D ou pour d'autres besoins. Autre ordre de grandeur important, c'est l'électricité consommée, enfin l'énergie dégagée par l'ensemble des data centers du monde aujourd'hui permettrait de chauffer la France et l'Allemagne réunies. Et si on attend encore 5 ans ou 10 ans, on pourrait chauffer largement toute l'Europe avec cette énergie. Donc l'idée, elle était très simple, c'était de dire ces ordinateurs, au lieu de les concentrer, donc ça rejoint un peu les éléments qui ont été décrits avant, c'était au lieu de concentrer la consommation de cette énergie dans des data centers, l'idée c'est de l'éclater en petits morceaux sous forme de radiateurs, donc qui incorporent à la place des résistances chauffantes des ordinateurs qui vont être déployés chez les gens. Aujourd'hui on en a déjà déployé plus de 350 et ces radiateurs, la seule particularité qu'ils ont, c'est d'être connectés au réseau par la fibre optique. Et nous, en fait, quand des gens montent ou baissent le chauffage, en fait, on va injecter plus ou moins de calculs dans ces radiateurs qu'on contrôle à distance, ce qui nous permet de produire plus ou moins de chaleur et d'effectuer plus ou moins de calculs pour nos clients. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que ça nous permet de vendre de la puissance de calcul beaucoup moins cher que ce qui est fait aujourd'hui dans des data centers, parce qu'il faut savoir que les data centers, ça coûte non seulement très cher à construire, parce que souvent en plus c'est dans des zones urbaines, et puis ça coûte très cher à exploiter parce qu'il y a tous ces systèmes de climatisation, etc. Donc déjà c'est beaucoup moins cher, et en fait pour les mêmes raisons, en fait le bilan carbone il est divisé par 4, parce que en fait vous produisez directement la chaleur dans un lieu où c'est utile, c'est-à-dire en chauffant les gens. Et comme ça avait été évoqué précédemment, le chauffage est une des sources de consommation les plus importantes des habitations en général. Donc tout ça, c'est possible en fait grâce au déploiement des réseaux.
le fait que maintenant il y ait la fibre optique qui est quasiment déployée sur tout le territoire, même si tout le monde n'est pas raccordable. Donc c'est ce que Jérémy Rifkin appelle la troisième révolution industrielle, hein, c'est-à-dire de combiner les réseaux numériques et les réseaux d'énergie pour consommer intelligemment. Donc nous, on se focalise plus sur une consommation très intelligente. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la production d'énergie, finalement, la meilleure des productions écologiques d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de pouvoir faire du calcul autrement. Il faut savoir que les entreprises consomment beaucoup d'énergie pour ces fameux data centers. Donc nous, on propose une voie complètement alternative. Et plus les entreprises qui aujourd'hui font des calculs avec nous en feront, plus on pourra chauffer des gens gratuitement. Alors ça, c'est un élément aussi important, c'est que les gens sont chauffés gratuitement. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, finalement, ils sont chauffés par une forme de cogénération, puisque le chauffage est le résultat de l'exploitation de ces ordinateurs dans leurs radiateurs. Donc nous, on a un compteur électrique dans chacun des radiateurs, ce qui nous permet en fait de rembourser intégralement la consommation électrique de chauffage de chacun des habitants. Pour conclure, pas mal de gens nous ont dit ah oui, finalement c'est une approche de bon sens, et c'est vrai qu'on aime bien dire ça. On prend souvent l'exemple du signe chinois de la maison qui est un toit avec un cochon en dessous. Parce qu'effectivement, pourquoi la maison c'est un toit avec un cochon en dessous en chinois? Parce que le cochon avait une grande utilité dans l'économie, et dans la vie des gens, qui était de le manger bien sûr, mais également il le mettait sous la maison pour se chauffer. Donc il faisait d'une pierre deux coups. Bon, bah maintenant on est au 21e siècle. C'est vrai que le cochon, ça pose quelques inconvénients, ça fait un peu de bruit et puis c'est pas toujours très agréable. Nous, on considère que le cochon de notre économie du 21e siècle, c'est effectivement la puissance informatique. Ça va se développer de plus en plus avec les nouveaux usages. Effectivement, derrière vos téléphones portables, derrière vos ordinateurs, il y a toujours le cloud et il va y être de plus en plus. Et nous, on propose un cloud alternatif qui permettra de chauffer de plus en plus de gens à l'avenir. Merci beaucoup. Alors, peut-être une ou deux questions avant de vous laisser repartir. Vous connaissez sans doute la société OVH, qui est l'un des plus grands centres data centers européens. Eux, justement, ils ont mis en place un système de création d'une ferme éolienne. Je crois qu'ils sont à Tourcoing ou à Roubaix, et qui permet justement d'éviter des dépenses énergétiques folles, puisqu'il n'y a pas d'air conditionné. Vous travaillez avec eux, vous êtes en relation, ou est-ce que vous connaissez d'autres data centers qui réfléchissent déjà dans ce sens? Oui, alors tout à fait. On ne travaille pas avec OVH, mais c'est des gens qu'on respecte beaucoup parce qu'ils font beaucoup d'efforts d'innovation. Effectivement, ils travaillent à faire des data centers qui sont le moins chers possible. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, hein, tout ça c'est une guerre économique, c'est-à-dire qu'il faut proposer à ses clients de la puissance informatique pour le moins cher possible. Et les clients sont aussi de plus en plus sensibles à l'empreinte carbone des data centers. Il y a eu Greenpeace a commencé à monter au créneau il y a quelques années sur ce sujet-là, en donnant des bonnes et des mauvaises notes aux différents acteurs. Les acteurs réagissent plus ou moins, et c'est vrai qu'OVH fait partie des entreprises qui travaillent justement à des solutions, on va dire avant tout économiques, mais aussi écologiques pour, on va dire deux choses. C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects. C'est où on se provisionne en énergie, c'est-à-dire la qualité de l'énergie qu'on utilise pour alimenter ces fameux data centers. Donc effectivement, utiliser de l'énergie verte, c'est intéressant. Ça pose certains problèmes d'intermittence, effectivement, aussi. Donc il faut pouvoir le gérer. Nous, l'intermittence, c'est aussi quelque chose qu'on peut gérer parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont contrôlables à distance. Après, il y a beaucoup de data centers qui font des efforts pour recycler l'énergie, enfin la chaleur qu'ils produisent. Par contre, c'est vrai que transporter l'énergie, alors on en parlait tout à l'heure, quand la transporter sous forme de chaleur, c'est encore plus difficile que la transporter sous forme d'électricité. Donc ils font des efforts pour effectivement recycler au maximum cette énergie. Voilà, nous on propose une solution qui est encore plus radicale, qui est d'utiliser carrément les réseaux de données pour produire directement l'énergie là où elle est la plus utile à un instant donné. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des efforts. Nous, effectivement, les data centers, ce sont des dispositifs qui sont très importants pour l'économie. Nous, on propose une voie alternative et complémentaire qui est effectivement très intéressante par rapport au territoire, mais tout le monde travaille d'arrache-pied effectivement pour réduire en fait l'empreinte carbone globale de ces dispositifs informatiques, parce qu'il y en aura de plus en plus. Dans la Silicon Valley, il y a des choses qui se passent, des expérimentations, à votre connaissance? Il faut savoir que dans l'informatique, en fait, c'est lié aux besoins de puissance informatique. Toute l'industrie travaille d'arrache-pied finalement dans un même objectif,
qui est de réussir à faire plus de calculs avec moins d'énergie. C'est pas par philanthropie, c'est-à-dire c'est pour pouvoir faire plus avec moins, parce que si on continue avec ce trend-là, il y a un moment, on n'aura plus assez d'énergie. Si on fait x2 tous les ans, il y a un moment, on va avoir un problème. Donc, de toute façon, cette industrie, certains connaissent peut-être la loi de Moore, l'industrie a toujours travaillé à ça. D'accord. Là, dans la salle, comment on fait pour relier notre ordinateur et commencer à produire de l'énergie? Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui? Ou sinon, quand est-ce que ça le sera? Comment faire pour se tenir informé de la possibilité? Alors, aujourd'hui, vous avez déjà, même avec votre propre ordinateur, vous pouvez participer à des campagnes de calcul pour des scientifiques. Il y a des choses qui ont été développées par les Américains, par les Français aussi. Donc peut-être certains connaissent Folding at Home, SETI at Home. Donc c'est un moyen finalement de faire travailler votre ordinateur et qui, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui ont dit finalement c'est vrai que ça me sert de chauffage. Par contre c'est vrai que c'est vous qui payez l'électricité. Nous aujourd'hui on déploie des sites pilotes. Vous pouvez aller voir notre site en tapant Carnot sur Internet. Donc Carnot avec un Q. Non, Q-A-R-N-O-T, voilà. Donc c'est en hommage à Sadi Carnot, le père de la thermodynamique, et vous remplacez juste le C par un Q. Et nous aujourd'hui on déploie des sites pilotes, mais surtout notre métier c'est de travailler avec des grandes entreprises pour qu'elles fassent de plus en plus de calculs et qu'on puisse justement déployer de plus en plus de ces radiateurs. Mais vous pouvez aller voir sur notre site pour voir effectivement comment cela fonctionne et suivre notre déploiement au fur et à mesure. Et on espère en fait à horizon 2 ans commencer à proposer ce système-là directement au grand public, puisqu'aujourd'hui on travaille plutôt avec des collectivités. Des collectivités ou des entreprises, vous pouvez nous citer quelques exemples? Oui, alors aujourd'hui on travaille beaucoup dans le secteur bancaire, on travaille également dans le secteur de l'animation 3D qui est très très gourmand. On travaille aussi dans le domaine de la recherche scientifique parce qu'on offre des heures de calcul dans la recherche. On a travaillé par exemple avec Pierre et Marie Curie sur un sujet autour de la mucoviscidose. Donc on offre aussi des heures de calcul dans ce secteur-là. Et après, concernant le déploiement, on travaille beaucoup avec la ville de Paris. En fait, les 2 premiers sites qu'on a déployés, enfin les 2 plus principaux sites qu'on a déployés sont à Paris aujourd'hui, mais on commence justement à déployer des sites ailleurs en France, en particulier dans le Nord, et on commence à prendre des contacts en Europe pour déployer d'autres sites. Juste dernière question, vous êtes combien pour faire tout ça? Financièrement, vous en sortez, etc. Enfin, faire la révolution, ça a un coût, c'est beaucoup d'investissement. Vous êtes une petite entreprise, enfin en taille. On est une jeune entreprise. Aujourd'hui, on est 20 personnes, ce qui est déjà bien mal, pour nous. Bien sûr, on ne fait pas tout nous-mêmes, on a des sous-traitants pour fabriquer les 350 radiateurs qu'on a déployés. Aujourd'hui, on est reconnu par l'Union européenne, donc on est sur un chemin qui avance bien et vite. Et on a aussi levé des fonds, donc ça fait partie des étapes d'une entreprise. Et aujourd'hui, on est en train de développer effectivement toute cette puissance de calcul pour que de plus en plus d'entreprises puissent utiliser. Certaines des entreprises qui sont ici, sponsors ici, travaillent avec nous. Et donc on essaye de travailler justement de plus en plus pour augmenter cette puissance et que de plus en plus de gens soient chauffés grâce à ce système-là. Merci beaucoup. Justement, alors en parlant de grandes